Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va prendre l'oracle du peuple animal. Parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas pris. Hop. Allez. Qui nous parle? Qui est là? Le chat déjà. Je pense que vous pouvez l'entendre. Ça va? Tes griffes sont assez acérées? C'est bon? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le dragon. Oula. Le dragon. C'est sérieux ce matin. Voilà. Donc on est dans cette symbolique-là. Donc alors je sais pas pourquoi, on me parle de la chimère aussi. Donc on me dit que le dragon est finalement assez proche de la chimère dans les différents... Pardon. Les différents traits qu'il montre. Le dragon, en termes de symbolique, alors il y a une grande puissance, hein, bien évidemment, dans cet animal-là. On est du côté de la créature mythique ici. Le dragon est par essence le gardien du seuil, et donc le gardien du trésor. Ok, donc on me dit le dragon essaye de vous montrer quelque chose. Votre dragon est en train de cracher du feu pour essayer de vous montrer quelque chose. Il y a un besoin ici de tendre l'oreille, vraiment par rapport au message qu'on va essayer de vous donner aujourd'hui. Bon, je vais vous lire, je vais déjà commencer par vous lire la carte. Alors, le dragon, qui est une carte d'action. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Voilà, on parle peut-être d'un gardien du seuil et d'un gardien du trésor. S'il existait une hiérarchie dans la puissance symbolique des animaux, le dragon se hisserait certainement en tête. Sorti des feux de l'enfer, le dragon est un totem qui nous ouvre instantanément la frontière entre le rêve et la réalité. Animal hybride, donc la notion de la chimère, hein, dans toute sa puissance, il réunit le rayonnement solaire du lion, la stabilité du lézard, le mystère de la chauve-souris. Il est parfois représenté comme un serpent ou comme une hydre à plusieurs têtes. Il incarne la puissance invulnérable, le défi, la transcendance. Il protège la porte du mystère et incarne le démon sous toutes ses formes, l'ennemi à abattre ou à découvrir. Dans tous les cas, il provoque le dépassement de soi, la révélation d'autres univers. Car il y a dans le combat avec le dragon une rencontre avec nos propres limites et notre propre feu intérieur. Le dragon porte son mystère. Toutes les civilisations de l'humanité rapportent des témoignages de sa présence sur la Terre. De la Chine à l'Inde, en passant par l'Europe, tous les peuples le décrivent avec des attributs semblables. Ainsi peut-être le dragon était-il un saurien qui a appris à voler. C'est ainsi qu'il a pu survivre à l'extinction de son espèce au moment où les premiers hommes peuplèrent la Terre. Dans la tradition chrétienne empreinte de dualité, le dragon est le symbole du mal. C'est l'incarnation de Lucifer qui va combattre et terrasser l'archange Michael. Comme lui, d'autres saints comme Saint Georges, Saint Germain, Sainte Marguerite, Saint Julien, Saint Léon, Saint Victor terrassèrent chacun leur dragon. Mais pour vaincre le dragon légendaire, c'est notre propre dragon que nous devons affronter. Celui qui est capable de réchauffer ou de brûler, d'aimer ou de haïr. C'est nos propres démons qu'il s'agit de vaincre. Nos pulsions, notre violence intérieure qui barre la porte de notre cœur. Car le dragon est un gardien du seuil. Il n'est en soi ni bon ni mauvais. Il est le gardien de la fontaine de jouvence, de l'or et des pierres précieuses. Il préserve la toison d'or. Dans la mythologie grecque, il garde les pommes d'or du jardin des Hespérides et la fontaine d'Arès. Le dragon conserve précieusement les clés de la richesse, de l'abondance, de l'immortalité, de la puissance et du pouvoir. Il préserve ses trésors et teste la foi et le cœur qui veulent se les approprier.
Ainsi, le dragon est celui qui nous offre l'initiation. En Chine, il est symbole d'abondance, de longévité, de bonheur et de succès. C'est pourquoi il est bon d'avoir une représentation du dragon dans sa maison. Dans la Chine ancienne, seuls les généraux et les hauts dignitaires étaient autorisés à porter le dragon sur leurs habits et brocarts, et seul l'empereur en portait 9, symbole du cycle achevé de la connaissance des mystères de la terre et du ciel. Lorsque le dragon vous apparaît dans un tirage, lorsque le dragon est un gardien du seuil, lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Le message du dragon, je suis le gardien du seuil. Il y a beaucoup cette notion-là, hein, vraiment le gardien du seuil, on n'arrête pas de nous le répéter. Hein. Je préserve ce qui sans moi serait vulgarisé sans précaution. Je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance et l'immortalité dont j'ai la garde. Les trésors que je protège peuvent te permettre toi-même de développer ta puissance, tes connaissances, tes valeurs et ta propre lumière. Mais je suis ici pour te rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus grandes victoires. Je suis le dragon. Je t'invite à descendre en toi, dans les profondeurs de ton être. Je t'invite à dépasser tes pulsions, tes peurs et toutes les blessures accumulées depuis ta naissance. Cette notion de naissance qui revient. Pour certains, si le message sur la canalisation de la peur de la vie n'était pas clair, on vous renvoie à cette notion-là. Ce sont elles qui forment la porte du feu, celles qui protègent la pureté de ton cœur. Avec moi, tu n'auras plus peur du feu et tu sauras transformer le brasier qui détruit en chaleur qui réconforte. J'ai cette notion, la notion de seuil. Je vais dire j'ai cette notion de seuil. Non, j'ai pas cette notion de seuil. Elle est là, clairement présente. C'est la notion la plus importante ici. Vous vous apprêtez à passer un seuil. Il y a cette notion d'étape très forte. Mais ce passage-là, on me dit, va demander beaucoup de courage. Okay, il y a quelque chose qui s'annonce, qui se présente. Alors pour certains, ce sera demain, pour d'autres, ce sera dans 6 mois, peu importe. Il y a une phase de préparation qui est en train de s'achever pour pouvoir affronter quelque chose en particulier, affronter son dragon. Donc, il y a une thématique très particulière ici sur quelque chose de présent à l'intérieur de vous. On me dit qu'il a été caché pendant longtemps pour 2 raisons. La première parce que vous n'étiez pas prêt à affronter ce dragon-là, bien évidemment. Et la deuxième parce qu'on me dit ce que votre dragon, le dragon symbolique bien évidemment à l'intérieur, hein, le gardien du seuil, ce que votre dragon protégeait. Votre dragon protégeait quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui jusque-là avait besoin d'être protégé des autres essentiellement, de vous-même sans doute. C'est pour ça qu'il y a cette notion de non-conscience dessus. Hein. Donc un truc soit qui est en train de se dévoiler, soit qu'il le fera dans les semaines ou les mois à venir. Mais il y a aussi beaucoup cette idée qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous, cette notion de cœur, hein, de pureté aussi. C'est la notion de pureté, on me dit surtout, qui avait besoin d'être protégé des autres. Notamment parce que jusque-là, vous n'étiez pas capable de défendre, vous n'auriez pas été capable jusque-là de défendre cette partie-là de vous-même. Parce qu'il y avait sans doute trop de blessures, il y avait sans doute pas assez d'amour-propre, il y avait trop de sacrifices, il y avait trop de choses qui vous auraient mis en danger, je pense, et auraient mis cette part-là de vous-même, peut-être la plus pure, en danger. Donc là, vous vous apprêtez à passer une étape assez particulière, assez intense, peut-être pour certains assez difficile, qui va consister, en fait, au-delà d'affronter un dragon, qui va consister à révéler quelque chose, à révéler une part de vous-même qui vraiment jusque-là était cachée. Et on me dit pour des considérations vraiment de protection. Il y a cette notion qu'on l'a gardée loin du monde. Voilà, parce que ça aurait été sans doute trop dommageable. Ça n'aurait été bon pour personne, à commencer par vous probablement.
Ok, bon, euh, pourquoi pas. Alors ce sera bien évidemment différent pour tout le monde. Hein. Je vais voir déjà les messages qu'on vous passe, les messages qu'on vous passe par rapport à tout ça. On ira clarifier un petit peu avec le tarot. La méditation, ok. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Donc si vous vous demandez ce dont on parle ici, ce que ce dragon à l'intérieur de vous protège, et on me dit pour certains où vous en êtes par rapport à cette notion de gardien, de passage de seuil, de prochaine étape, la réponse est toujours la même, méditez. Voilà. On vous le répétera jamais assez. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont en train de se dire ou c'est pas pour moi, ou c'est trop difficile, ou qui ne se sentent pas concernés en fait par ce message-là. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous êtes probablement particulièrement concerné. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. On vous ramène, il y a quelque chose très lié à votre état vibratoire, à votre fréquence vibratoire. C'est très lié dans la canalisation d'avant-hier, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y avait cette notion de sacrificiel. Hein, ça peut être lié à ça ici aussi. Et on a ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc même si vous avez l'impression sur un sujet particulier ou de manière générale dans votre vie d'expérimenter des blocages, c'est probablement une protection plus qu'autre chose en fait. Ok, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un changement de point de vue, où les blocages que vous vivez ne sont pas des blocages, mais des protections vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations qui de toute façon ne seraient pas bonnes pour vous. Et potentiellement, on me montre qu'il y a une autre voie qui est bien meilleure, mais que pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir parce que votre ego, notamment, ne s'y résout pas. Parce qu'il a une idée fixe, sans doute, et il ne jure que par cette idée fixe. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot ici, s'il vous plaît? Faudrait que je commence à mettre sur pause quand je bats les cartes dans la vidéo, vraiment pour prendre l'habitude. Alors, on a l'empereur à l'envers. Super. On commence bien. On a le 3 de bâton et on a la tour. Donc, il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous, que vous voyez venir ou que vous ne voyez pas venir ici. Hein. Mais on est ici dans quelque chose qui est au devant de vous. L'empereur à l'envers nous parle d'un problème d'ego. C'est typiquement ça, hein, cette énergie-là à l'envers, c'est vraiment ça. Ça va être de la rigidité, de la flexibilité, du contrôle, de l'hyper-contrôle. Donc on est vraiment ici dans la problématique de l'ego. Des peurs aussi, hein, potentiellement. Il y a quelque chose qui vraiment... et avec la tour et le dragon, on a vraiment quelque chose d'assez... qui pourrait être fracassant, hein, difficile. Il pourrait y avoir on pourrait être... alors, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on pourrait avoir une mauvaise nouvelle ici, parce qu'avec le page de bâton, on a bien cette notion de communication. Quelque chose de nouveau, mais pas tellement, en fait. Hein, avec le 3 de bâton, ça peut être une nouvelle, mais je pense que ce ne sera pas une surprise. Peu importe ce que c'est, d'accord, voilà. Et puis pour d'autres, vous vous en doutez, ou vous l'avez vu venir, il y a quelque chose comme ça, mais malgré tout, on parle bien d'une communication, quelque chose que vous allez apprendre, voilà, cette notion vraiment de nouvelle, qui fait son effet quand même avec la tour, et qui pourrait déclencher un certain nombre de peurs, de réactions égotiques, et donc on vous dit attention à ça. Hein. On vous ramène ici, comme je le disais hier ou avant-hier, à cette idée que tout a un sens, d'accord, et que là, il y a un questionnement. Hein. Est-ce que vous êtes vraiment surpris que ça arrive? Est-ce que vous êtes vraiment surpris que ça se présente? Hein. Donc,
le but, c'est pas, je suis pas là en train d'essayer de vous faire peur, ça sert à rien que vous fassiez peur vous-même. Ça peut être un message plus général aussi sur votre rapport justement à l'imprévu, d'accord? Mais là, pour moi, j'ai quand même une nouvelle qui arrive dans votre vie, qui n'est pas surprenante, hein. Pour moi, avec le 3 de bâton, on l'a vu venir depuis longtemps, on s'est plus ou moins préparé, et l'empereur à l'envers nous parle aussi de ne pas avoir pris ses responsabilités, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, ou de payer les conséquences peut-être d'un comportement qui a été non responsable en fait, hein. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle, s'il vous plaît? Alors, au niveau énergétique, hein, parce que la forme sera différente pour chacun, bien évidemment. On attire mon attention sur cette carte-là, dans cette dimension du positif caché derrière le négatif, d'accord? Il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui va rentrer dans votre vie bientôt, entre guillemets, vous ne l'avez pas vu venir, mais en même temps, si. Il n'y a rien de véritablement surprenant là-dedans, d'accord? Avec ce côté, bon, fallait bien s'y attendre, même si sur le moment, c'est pas agréable à recevoir. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, moi, ce que j'ai ici avec cette carte-là et l'empereur à l'envers, c'est vraiment cette idée que la difficulté qui va arriver dans votre vie, parce que pour certains c'est ça, ou qui est déjà présente, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être de manière générale aussi, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tous vivre quelque chose de compliqué, mais il y a quand même un dragon qui arrive dans votre vie, pour certaines personnes. C'est très positif en fait. Il y a ce côté-là. On parle quand même d'une situation avec l'empereur à l'envers qui est compliquée, d'accord? Ça fait écho au dragon. C'est voilà, un dragon, vous vous retrouvez devant, vous flippez, hein. On a une réaction purement égotique, purement du cerveau reptilien qui nous fait réagir par les peurs, donc réagir par l'ego. Alors qu'on vous dit, accepte d'avoir peur pendant 5 secondes, 5 minutes, 5 jours ou 5 semaines, ok, mais à un moment donné, ce qu'on va vous demander dans cette situation-là, c'est d'avoir suffisamment de conscience de vous-même et de ce qu'il se passe dans votre vie pour vous rendre compte qu'en vérité, cette situation, elle est extrêmement, extrêmement positive pour vous, hein. Les voies divines sont impénétrables, ça ne se passe jamais comme on voudrait que ça se passe, mais ça se passe toujours comme on a besoin que ça se passe, dans le sens de ce qui est le meilleur pour nous. Donc, on me dit, on va vous demander à un moment donné dans cette situation, le conseil en fait qu'on vous donne, c'est stop. De toute façon, c'est ça, hein, on vous dit, la méditation, le conseil ici par rapport à ce que vous vivez, c'est stop. Arrête, ça suffit, stop cet état-là, ok? Pose-toi, parce que là on a bien les pieds en l'air, la tête en bas, quoi. On est sans dessus dessous, donc pose-toi, remets-toi à l'endroit, avec cette notion de méditation, d'alignement, d'ancrage, ok? Et on me dit vraiment de préciser que ça peut être une posture générale. On est peut-être en train on dit de vous inculquer, de vous apprendre, pour que vous en soyez bien conscient, que la meilleure façon de régler dans la vie les choses qui vont à contre-courant de ce qu'on voudrait, c'est de faire stop. Voilà, de s'asseoir, de se poser et de voir l'aspect positif de cette situation. Parce que toutes les contrariétés que vous vivez, c'est un message qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, sont des contrariétés parce que vous les voyez comme ça, d'accord? Chaque situation qui vous est envoyée vient avec son lot de négatifs, mais aussi de positifs. Et là, il va s'agir de voir le côté positif de cette situation, et il y en aura sans doute, on me dit ce sera lourd, ce sera du lourd, ce sera significatif. Mais sur le moment, bien évidemment, c'est difficile de se dire, je vis des complications, je vis des contrariétés, je ne vois pas ce qu'il y a de positif là-dedans. Donc c'est ça, cette notion ici de recul. Et on vient bien vous dire ici que la situation qui vous est envoyée, qui vous sera envoyée, ou qui vous a été envoyée, hein, il y a un certain temps déjà, n'est pas un blocage, absolument pas. Déjà, c'est une protection, okay, ou c'était une protection. Et il y a derrière ça, ou alors au-delà de la protection, il y a quelque chose derrière ça de beaucoup plus positif que peut-être vous n'avez pas encore intégré. Ok ? Il y a peut-être ici un besoin d'intégration par rapport à un parcours, un cheminement, ou plutôt un épisode, hein. On est plutôt dans la catégorie de l'événement ici,
qui en même temps a dû être fracassant et qui en même temps n'était pas nécessairement une surprise. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette tour, s'il vous plaît? Il y a toujours un trésor derrière le dragon. Toujours. Hein. C'est le message qu'on essaie de vous faire passer ici, je pense. Hein. Et donc, il y a cette idée de dépasser vraiment la peur du dragon, le côté réactionnel, le côté trauma, le côté blessure. Et bien évidemment, ça peut être très compliqué à faire. Hein. Ça... Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette tour, s'il vous plaît? On a la reine d'épée, donc prendre de la hauteur, la justice, ok, et la force. Donc on parle bien hein, ici de ce besoin de hauteur, ce besoin de recul avec la reine d'épée, ce besoin de voir la situation pour ce qu'elle est, parce qu'ici il n'y a pas d'émotion. Hein. Là on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans le réactionnel, on est dans l'intellect, on est dans, ok, on me dit la compartimentation, donc ok, on est factuel, cette situation elle est comme ça. Ça me fait vivre ça me fait ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'avec la justice, ok, et la force, on vient vous rappeler que dans cette situation, il y a une justice. Ok, même si ça demande de la force, même si ça demande de la patience, même si ça demande de la guérison, même s'il y a cette dimension d'épreuve. Hein. Le dragon nous le disait bien, on dit le dragon vous avertit, hein, ce ne sera pas évident, ou c'était pas évident, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas un dragon, ce serait une souris, ce serait un petit agneau. Mais il y a cette dimension de justice là-dedans. Okay, ça peut être, avec la justice, on est aussi dans la dimension karmique, mais ça peut être, on me dit, de régler on est dans la dimension ici de régler des déséquilibres. Okay, donc régler un déséquilibre, c'est toujours positif, même si sur le moment, l'ego, il n'aime pas. Quoi, hein, il n'aime pas du tout. D'autant plus quand on vient lui asséner qu'on règle un déséquilibre d'un truc qui date d'il y a potentiellement 3000 ans. Quoi. Lui, sa première réaction, c'est de dire « mais moi, j'étais pas là ». Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu toute la problématique de l'humain, hein, cette notion de dualité entre la mortalité et l'immortalité. Enfin, la mortalité de l'ego et l'immortalité de l'âme derrière. C'est tout, c'est tout le parcours, hein, d'ailleurs, hein, finalement. Donc, on nous parle bien de quelque chose qui va vous ramener profondément à vous-même. Profondément à vous-même, à votre vision du monde, à votre vision de vous-même, à votre vision des choses, qui va probablement vous faire questionner beaucoup de choses, le chemin sur lequel vous êtes, la justice de la vie, la justice de tout ça, ça va être... J'ai une dimension d'épreuve ici, hein, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, c'est pas simple comme message ce matin, mais on vous rappelle que la solution se trouve ici. Ok, je me pose. Je comprends que cette situation m'arrive d'une façon ou d'une autre, notamment parce qu'il y a cette notion de protection à la base. Même si sur le moment j'ai énormément de mal à avaler la pilule, je garde dans un coin de ma tête qu'au moment où je serai prêt à l'intégrer, je verrai qu'il y avait derrière cette situation quelque chose de très positif pour moi, notamment parce qu'on est dans le domaine du rééquilibrage. Ok ? Là, je suis face à quelque chose qui pourrait faire assez peur ici, on dirait quand même. Mais il faut en passer par là. Hein. Il faut passer par le dragon pour aller jusqu'au trésor. On est vraiment dans cette symbolique-là, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Hein. Ça peut être plein de choses ici. Vraiment, cette notion du dragon, on me dit, vous pouvez coller l'image du dragon sur un travail, sur une personne, sur une maladie, sur tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment ici dans la symbolique. Tout est un dragon en vérité, toutes les difficultés, alors c'est des dragons plus ou moins grands, hein, plus ou moins puissants bien évidemment, mais tout ce qui représente un seuil, un passage, une épreuve, une initiation est un dragon. Voilà. Et la réponse est toujours la même. Et c'est ça, on me dit finalement, ici les cartes les plus importantes sont ces trois-là. Mais... quand même pas simple ici. Quand même pas simple. On me dit pour certains d'entre vous, on vous prévient du mode réactionnel en fait.
Ok, parce que pour certains, vous allez vraiment, voilà, je ne sais pas quand, dans quelle situation non plus, vivre ça. Un truc assez fracassant et en même temps, soit pas tellement une surprise, soit ça va remettre en cause peut-être l'avenir ou certains plans ou le développement pour vous-même ou quelque chose que vous aviez entrevu jusque-là. Et on vous dit finalement le plus dangereux dans cette situation, ça n'est même pas le dragon, c'est votre propre réaction. Voilà. Et donc on retrouve ici la thématique de la différence entre la douleur et la souffrance. Là on est dans la douleur parce que la foudre nous tombe dessus, donc on ne peut pas échapper à ça. Mais la réaction qui est la nôtre face à ça, c'est ce qui va induire un degré de souffrance plus important qu'un autre. Voilà. Et on me dit, c'est vraiment là-dessus, sur la notion de réaction, qu'on essaye d'attirer votre attention. Pour certains, on me dit que c'est quelque chose qui est arrivé il y a des années et que votre réaction aujourd'hui face à ça, soit est toujours la même, soit a besoin d'évoluer en fait. Voilà, c'est-à-dire comment je me positionne face à ce que j'ai vécu. Est-ce que la notion d'intégration, de leçon, de rééquilibrage, où j'en suis par rapport à ça, à quel point j'ai pris du recul, et qu'est-ce qu'il y a un besoin de changement ici, peut-être dans une façon d'appréhender quelque chose qui serait déjà arrivé pour certains d'entre vous. Donc le pourquoi du comment va rester assez flou, hein, parce que ce sera propre à chacun, mais après en termes énergétiques, en termes de cheminement, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Ouais, on a le soleil. Oh, les amoureux. Oh, le cavalier de pentacle. Super. En dos de deck, le 10 de bâton. Donc on a bien... Pour moi, il y a un truc que vous portez depuis longtemps. Depuis très 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 longtemps, avec ce 10 de bâton, que vous avez porté, quoi, hein, en conscience ou pas en conscience, même si le soleil vient bien nous dire qu'il va y avoir une mise en lumière de cette problématique-là. Okay, donc pour certains, vous ne saviez même pas qu'elle était là, elle va vous exploser à la tronche potentiellement, et puis pour d'autres, ce truc qui paraissait ou anodin ou que vous aviez mis de côté pendant des années, va revenir sur la table, d'où cette dimension, en même temps c'est bousculant et en même temps on n'est pas tellement surpris. Le soleil nous parle vraiment d'une mise en lumière, et on ne parle pas d'une petite mise en lumière là, hein, c'est pas une petite bougie qui vient projeter des ombres, c'est vraiment le projecteur qu'on vient vous coller juste au-dessus du crâne, quoi, hein. Donc après on peut plus faire semblant et dire qu'on n'a pas vu et qu'on ne sait pas. Et en fait, on me dit, il faut ce soleil, il faut ce niveau d'éclairage, parce qu'on parle de quelque chose qui était vraiment profondément caché à l'intérieur de vous, je pense. Donc, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de vous? Ça, vraiment, ce sera différent pour chacun. Ça peut être une émotion, ça peut être une blessure, ça peut être un trouble, ça peut être voilà, plein de choses. Mais il faut vraiment, on me montre, vous savez, comme quand on est chez le dentiste. Les trucs là qu'on vient vraiment orienter et qui vous explosent les yeux, ben voilà, on me montre ça. Donc il faut vraiment ce niveau d'éclairage là pour mettre ça en lumière. Et c'est intéressant parce qu'avec les amoureux, on est aussi dans une carte qui représente le soleil. Dans le tarot de Marseille, si je vais vous chercher la carte de l'amoureux d'ailleurs, et pas des amoureux, elle est assez évocatrice, hein, cette carte, pour les gens qui... Donc ça c'est le soleil. Voilà. On est aussi dans le soleil. C'est une carte extrêmement, c'est un arcane aussi extrêmement solaire. Donc là, avec cette carte-là, avec les amoureux, on va parler d'harmonie, on va parler d'équilibre. Je parlais de rééquilibrage tout à l'heure. On parle de quelque chose qui est présent vraiment dans votre vie depuis très longtemps, avec cette notion de cheminement, de parcours, d'avoir été protégé, accompagné, hein, parce que le cavalier de Pentacle représente aussi le guide, le mentor, l'ange gardien, d'accord. C'est aussi un arcane qui, dans sa dimension très lente, nous parle aussi du besoin d'entrer en action.
il y a quelque chose qui traîne, voilà, qui a traîné, c'est pour ça cette dimension que c'est peut-être présent depuis très longtemps dans votre vie, et avec cette notion où je vous disais avant, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Il y a un mode réactionnel, une façon de faire, une façon de contempler ou de considérer quelque chose qui a besoin de changer, parce que ça fait trop longtemps que ça dure ici. Donc pour certains, la tour vient quand même nous dire qu'on va venir le mettre en lumière, d'accord ? Pour ça on me disait le dragon crache du feu. Vous n'allez plus pouvoir ignorer cette problématique-là d'une façon ou d'une autre, parce qu'elle va devenir probablement extrêmement, enfin le déséquilibre va probablement devenir extrêmement présent dans votre vie au travers de plein de choses différentes. Ça peut être tout à fait être lié à la canalisation d'il y a un jour ou deux sur la notion de il est temps de vous prendre en charge. Pour moi, je retrouve un petit peu les mêmes idées ici, les mêmes vibes, mais là on est plus dans le domaine, on se secoue un petit peu parce qu'il est temps. Voilà. Et je dirais même qu'il est plus que temps. Notamment dans cette dimension de difficulté. On est quand même sur un 10 de bâton, c'est quelque chose que vous portez sur votre dos. Il y a cette dimension aussi potentiellement transgénérationnelle, karmique, génétique, j'en sais trop rien. Mais que vous baladez avec vous depuis longtemps. Potentiellement, ça ne vous appartient pas à la base, mais ça a quand même des répercussions sur votre vie. Et il est temps de prendre conscience de tout ça, mais au-delà de ça, ce qui va se passer, je pense, c'est une mise en lumière soit assez brutale, soit assez douloureuse, d'accord ? La tour nous parle souvent de soudaineté, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi... la tour peut représenter, par exemple, je sais pas, l'énergie de la foudre, ça peut être des douleurs sciatiques. Voilà, on est complètement aussi dans ce genre de message-là. Donc, soyez très réceptifs et très imaginatifs sur le panel de manifestations que peut être ce soleil aussi, parce que la mise en lumière, ça peut être aussi des manifestations d'une façon ou d'une autre qui essayent d'attirer votre attention sur un sujet qui traîne, qui est présent dans votre vie depuis des semaines, des mois, des années, que vous vous coltinez parce que vous ne l'avez soit pas traité, soit pas réglé, soit parce que vous continuez à l'appréhender de la même façon, alors qu'on vous dit il est temps de changer de mode réactionnel face à ça. Ce qui veut dire que face à ça, vous êtes toujours aujourd'hui dans la réaction. Peu importe quelle est votre réaction aujourd'hui, vous êtes toujours dans la réaction. Donc, il y a toujours trauma, il y a toujours blessure. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Et il est temps de changer de façon de faire, de façon de fonctionner par rapport à ça. Donc ça va être une mise en lumière soit assez brutale, soit assez douloureuse, mais le but ici, c'est vraiment d'aller vers ce rééquilibre, d'aller vers l'harmonie, probablement intérieure avant tout, donc cette notion d'harmonie. Pour moi, ici, on n'est pas dans le rapport à l'autre, on n'est pas du tout dans les relations amoureuses, relations intimes, on est dans l'équilibre masculin-féminin, on est dans l'équilibre psychique, on est dans l'équilibre émotionnel, on est dans l'équilibre hormonal, on est vraiment dans la notion d'équilibre et d'harmonie parce qu'on a bien un déséquilibre. Cet empereur à l'envers et ce dragon nous le montrent bien. Qui est prêt en fait aussi. Il y a cette dimension, puisque on avait bien au début de la guidance cette notion que jusque-là, ça n'était pas possible. Vous n'étiez pas prêt. Et puis c'était aussi une façon, j'ai l'impression, de vous protéger. Mais aujourd'hui, maintenant que c'est prêt, il faut y aller. Donc, cette chose négative ou difficile que vous pourriez vivre, c'est aussi finalement votre conscience supérieure qui vous dit « mais aujourd'hui tu es prêt à dépasser ça ». Là où avant, ça n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas la maturité émotionnelle, il n'y avait pas la force physique, il n'y avait pas l'énergie vitale, il n'y avait pas plein de choses. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. Ça n'est pas une punition. Il y a quelque chose derrière qui doit être rééquilibré. Si on vous présente cette situation, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est ça aussi, toute la notion de revenir à soi-même à la méditation et à ce côté, il y a toujours du positif dans le négatif. Et ça n'est pas un obstacle, pas du tout. Ça n'est pas un obstacle, ça n'est pas un blocage, ça n'est pas, on vous invite à ne pas voir ça du point de vue de l'ego, donc du point de vue de la contrariété. Parce qu'en vérité, c'est une chance de rééquilibrer des choses qui sont déséquilibrées à l'intérieur de vous. Voilà. Au sens physique, au sens émotionnel, au sens psychique, au sens énergétique. Voilà, tout corps confondu, je pense, il doit y avoir des racines qui passent d'un corps à l'autre là-dedans.
Donc voilà, il y a vraiment, on me demande d'emphaser sur cette notion, mais jusque-là, vous n'étiez pas prêt. Ok, ça n'est pas une punition, c'est juste qu'aujourd'hui, votre propre cheminement, là où vous en êtes, vous fait que vous êtes devenu apte à rééquilibrer ça. Et on peut parler de quelque chose qui date, pour le coup, effectivement, de 3 générations, de 30 générations, de 3000 ans, de j'en sais trop rien. Mais donc aujourd'hui, vous êtes apte. Et le côté aussi positif de ça, ben c'est ça. Voilà. Ok. Je vais tirer 3 cartes sur le cavalier de Pentacle. On a l'ermite, ouais. Donc on a bien ce processus-là. On a le page de Pentacle qui nous parle d'apprentissage et on a le 5 de Pentacle. Donc on est vraiment dans l'intériorité ici, quelque chose, et là on parle bien avec le 9 de coupe que c'est quelque chose que vous avez demandé. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Mettons que vous ayez demandé à guérir de quelque chose, d'accord? On est en train de vous dire ici, mais ça fait partie des ramifications. D'accord? Parce que la guérison, c'est moche, la guérison, ça fait mal, et on n'imagine jamais en quoi un comportement qu'on a ou une difficulté qu'on a dans la vie est lié à des trucs extrêmement vieux, extrêmement anciens, extrêmement souffrants, extrêmement douloureux. D'accord? Donc, ce qu'on vient vous dire avec le 9 de coupe, c'est que vous l'avez demandé, parce que le 9 de coupe vient nous parler déjà du trésor, donc vous allez trouver ce trésor au travers de ça, vous allez mettre la main dessus, vous allez mettre la main sur quelque chose. Okay, au travers de cette problématique-là. C'est précieux ce qu'on vous dit ici, mais le 9 de coupe est aussi l'énergie du « j'ai réalisé un souhait ». Voilà, donc il y a bien un souhait qui se réalise dans cette dimension d'avoir cherché quelque chose. Cette situation-là, peu importe ce que c'est, que vous l'ayez déjà vécu ou qu'elle soit devant vous, vous amène à trouver ce que vous cherchiez. D'où l'importance de voir le côté positif derrière la situation en elle-même. Voilà. Il y a une notion ici que ça vous ramène profondément à vous-même. On parle de quelque chose qui était vraiment logé à l'intérieur de vous et on a bien cette idée d'apprentissage dessus pour sortir de la difficulté. Il y a bien une difficulté dans votre vie qui a été causée par ça. Et donc là, je peux avoir plein de choses qui sont liées, qui n'ont en apparence rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant. Donc vous avez peut-être demandé à identifier une cause, à comprendre, et ben voilà, ça, c'est votre trésor. Charge à vous de voir ce qu'il y a véritablement derrière, ou de le voir plutôt comme tel. Parce que dans cette tour, il y a bien la réalisation d'un souhait, que vous avez formulé, c'est quelque chose que vous avez demandé. 3 cartes pour cette... Ouais, donc attention à l'ego, c'est vraiment le message ici. Attention à la réaction. 3 cartes pour clarifier cette dimension du trésor, s'il vous plaît, et on aura fini avec cette guidance. Pour certains, le message est plus général. Derrière chaque contrariété, il y a un trésor. Le tout, c'est de le voir comme tel, en identifiant le processus, notamment ce qui est en train d'être rééquilibré, ce qui cherche à l'être aussi. Parce que cette notion de souffrance, c'est aussi vous qui êtes dans le refus de ce qui vous arrive, et donc qui faites traîner ça dans le temps, ok, tant que vous n'allez pas véritablement gratter à l'intérieur, en fait, tant que vous n'allez pas vraiment questionner la souffrance. Je sais qu'il y a des gens, ils ne vont pas apprécier ce discours-là, mais c'est le mien, c'est ma vision des choses, ma vision de la vie. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez arrêter tout de suite. On a le 7 de Pentacle, le 7 d'épée, ouais. Découvrir ce qui est caché, et le 3 d'épée. Donc, on a bien ici une profonde souffrance. Une profonde souffrance. Donc quand on demande, quand le souhait c'est « je veux être heureux, je veux le soleil dans ma vie », il faut purger tout ce qui vous rend malheureux. Donc ce trésor, c'est quoi? C'est tout ce qui est profondément... On parle de quelque chose qui a été très profondément
enfoui à l'intérieur, avec une vraie souffrance, et quelque chose vraiment caché. Hein. On parle d'un truc qui on me montre, vous savez, la poussée d'Archimède, donc un truc qui est vraiment en train de remonter à la surface, mais qui a dû être enseveli ou caché pendant longtemps, et qui en même temps a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, mais vous n'étiez pas prêt jusque-là, avec cette dimension ici de la pousse, hein, à vous en charger. Il y a cette dimension-là ici, hein, d'être capable de prendre ça en charge, ça n'était pas possible jusque-là. Donc c'est sans doute vous aussi, hein, qu'on a protégé de ça pendant longtemps, pour que ça ne soit pas trop, on me dit, parce que sinon ça aurait été trop. Donc c'est sûr qu'on s'attend à mieux, hein, comme énergie sur qu'est-ce que c'est en termes de trésor. C'est un truc... On me dit c'est un truc vicieux, bien caché, et la dimension du trésor, c'est de pouvoir mettre le doigt dessus, sur un truc qui vous a sans doute pourri la vie pendant longtemps, quoi. Donc voilà, sans doute de plein de façons disponibles, de toutes les façons disponibles, de toutes les façons possibles en fait. Parce qu'on a bien cette notion de ramification ici, hein. Ça a dû être présent de plein de façons différentes dans votre vie, sans que vous l'ayez véritablement conscientisé. On va terminer sur cette notion de trésor. On a le 2 de bâton, le 5 de bâton et le 9 de bâton. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tout pointe, c'est marrant, hein, j'ai l'impression que tout pointe dans cette direction-là en particulier, ou que votre chemin vraiment mène à ça. Je pense que c'est quelque chose que vous avez cherché encore et encore et encore et encore. Il y a quelque chose ici, cette dimension, que cette problématique-là vous a drivé en fait potentiellement toute votre vie. Ça vous mettait en désaccord avec vous-même, ça vous mettait en désaccord avec les autres, ça a beaucoup impacté aussi votre relationnel, votre communication, votre confiance en vous-même, votre confiance en les autres, votre confiance en la vie. On peut parler de plein de choses ici. Et en même temps, c'est ce qui vous a guidé probablement, ou vous a mis sur sur le chemin, c'est pas le chemin spirituel ici, c'est le chemin vers vous-même, le chemin vers votre cœur. Le dragon nous parle de ça, hein, il est très lié au cœur aussi. Hein. Donc cette chose-là, finalement, a fait son travail, okay, parce que cette chose-là vous a guidé sur ce chemin-là, et elle a fait son travail, en fait. Et du coup, maintenant, elle va pouvoir être libérée. Et vous allez pouvoir en être libéré. C'est ça la réalisation du souhait, en fait. Mais ça commence peut-être par la voir d'un autre point de vue, cette chose-là, si c'est déjà présent dans votre vie. Et pour les autres, si ça vient, on vous dit attention à la réaction, attention à l'ego. La dimension me dit, cette chose-là, peu importe ce que c'est, a été un très grand cadeau dans votre vie, parce que ça a été votre leitmotiv. Ou ce sera votre leitmotiv. C'est ce qui va vous guider, c'est ce qui va vous driver. C'est-à-dire que là, on parle d'une... On me montre, il fait tout noir, et on me montre une espèce de grosse étoile, et c'est la direction, quoi. Il n'y en a pas d'autre. Donc il y a cette notion de drive ici, de vraiment d'aller dans une seule direction, et d'aller par là, même si on ne sait pas pourquoi. Peu importe toutes les difficultés, on a abandonné 1000 fois, on y est revenu 1001 fois, et donc c'est ça la dimension du trésor. Cette chose-là, au travers de cette façon de fonctionner, vous a conduit à ne jamais, jamais, jamais abandonner, et à vous mettre sur le chemin qui mène à vous-même. Il est là le cadeau finalement, le cadeau que vous a fait cette chose dans votre vie, ou que vous fera cette chose dans votre vie. C'est ça le trésor. Ça peut être un message difficile à recevoir, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle, etc., etc. C'est vrai, à différents degrés, comme je le disais, toutes les contrariétés sont un dragon différent. C'est vrai pour toutes les notions de difficulté, en fait. Voilà. Bon. Un petit message pour finir. On va tirer une carte des licornes, et ce sera bon pour cette vidéo. Okay. Et on a l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Et cette carte-là, essayez de sortir pendant que je battais les cartes avec la passion.
Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc, vous allez vers une nouvelle réalité ou vers une nouvelle conception de la réalité où vous allez pouvoir vivre avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'énergie. Enfin, là, il y a un poids, hein, donc vous allez vraiment vous délester, peu importe ce que ça représente pour vous, et c'était sans doute très entravant jusque-là. Donc c'est très positif ici ce qu'on a, très très positif. Ça a créé sans doute beaucoup de fatigue dans votre vie parce que toutes vos forces, hein, toutes vos ressources étaient utilisées pour soit lutter contre ça, soit le maintenir voilà, dans sa bulle, soit s'en protéger, etc., etc. Et donc une fois que vous n'avez plus besoin de vous en protéger, que ce soit psychiquement, émotionnellement, physiquement, ben, vous retrouvez du coup beaucoup plus de cette énergie vitale pour créer aussi votre nouvelle réalité. Voilà. Donc pour certains aussi, le message, c'est qu'il y a quelque chose à chercher. Hein. Même si je pense qu'avec la tour, on va vous le mettre devant les yeux, quoi. Mais il y a peut-être des gens, il va peut-être leur falloir un petit peu de temps pour se rendre compte de ce qu'ils ont devant les yeux. Et donc il va peut-être falloir passer par quelques petits coups de foudre, au sens désagréable du terme. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.